Imaginez un instant que le plus beau jour de votre vie se transforme lentement en un cauchemar invisible, tandis que des ombres menaçantes rôdent autour de ce que vous aimez. C'est Grégory, votre voix sans IA au micro. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble au cœur des secrets et des tensions de l'épisode 1989 d'Un si grand soleil, diffusé ce 17 août 2026 sur France 3. Quel plaisir de partager ce moment de décryptage avec vous tous. Ouvrons tout de suite le dossier de ce mariage qui devait être un moment de fête, mais qui commence déjà à se fissurer sous le poids des rancœurs et des non-dits. Hugo et Sabine sont en plein préparatif de leur union, une étape cruciale où chaque choix peut raviver des vieilles blessures. Hugo a pris sa décision. Il souhaite que Florent et Yann soient ses témoins. C'est un choix fort, mais extrêmement risqué. Pourquoi ? Parce que Johanna, la compagne de Yann, est la témoin de Sabine. Tout le monde connaît le passif et les tensions électriques qui règnent entre ces deux-là. Hugo redoute par-dessus tout la réaction de Yann, craignant que sa fête de mariage ne se transforme en un règlement de compte public. Pourtant, contre toute attente, lorsque Hugo annonce la nouvelle à Yann, ce dernier est profondément touché par cette marque de confiance fraternelle. Ému, Yann lui donne sa parole d'honneur qu'il fera tout son possible pour que la fête reste parfaite et qu'aucun conflit ne vienne gâcher ce moment unique. Mais du côté de Johanna, le son de cloche est radicalement différent. La jeune femme, droite dans ses bottes, prévient Sabine sans détour. Elle sera présente pour elle, mais elle refuse catégoriquement d'adresser la parole à Yann durant toute la cérémonie. L'ambiance s'annonce glaciale autour de l'autel et la tension est déjà palpable. Comme si cela ne suffisait pas, Sabine doit également faire face aux ingérences insupportables de sa mère, Claudine. Fidèle à elle-même, Claudine ne manque pas une occasion de lancer des piques acerbes. Elle se moque ouvertement de leur décision d'organiser la réception au Sauvage, ce magnifique club de plage pourtant si convivial. Avec un snobisme qui la caractérise si bien, Claudine ironise sur ce qu'elle imagine être un menu ultra simpliste, allant jusqu'à évoquer avec mépris des moules frites pour le dîner de noces. Sabine sature, fatiguée de devoir constamment défendre ses choix face à une mère qui cherche toujours à tout contrôler et à imposer ses propres standards de luxe. Mais le véritable malaise de cette préparation de mariage vient d'ailleurs, d'un endroit totalement inattendu. Tout commence dans la petite épicerie de Pablo. Caroline y fait ses courses tranquillement et de manière très amicale, elle propose son aide à Hugo pour l'aider à gérer les préparatifs souvent stressants d'un tel événement. C'est alors que Pablo, pensant sans doute bien faire, soumet à Hugo une idée qui va tout faire basculer. Pourquoi ne pas choisir Caroline comme second témoin pour Sabine ? Pour Pablo, ce serait un symbole magnifique de réconciliation et d'amitié. Mais cette proposition innocente jette un froid polaire dans l'épicerie. Hugo se liquéfie littéralement, frappé par un malaise extrêmement lourd qu'il tente de masquer tant bien que mal. Que cache réellement cette réaction épidermique ? Le soir venu, alors qu'il se retrouve seul avec Sabine dans l'intimité de leur foyer, Hugo tente d'aborder le sujet. Il lui suggère doucement d'ajouter un témoin supplémentaire afin d'équilibrer parfaitement le nombre de personnes à leur côté pour la cérémonie. C'est le moment idéal pour proposer Caroline. Et pourtant, à l'instant précis où il doit prononcer son prénom, Hugo se montre totalement incapable de sortir le mot de sa bouche. Le prénom de Caroline reste bloqué dans sa gorge comme un secret trop lourd à porter. Ce silence coupable et cette incapacité à être transparent avec sa future épouse sonnent comme un véritable avertissement. Quel secret Hugo dissimule-t-il avec tant de ferveur ? Pendant que ces drames intimes se jouent dans les salons cossus et les épiceries de quartier, une menace bien plus physique et immédiate plane sur la ferme. Nous retrouvons William et Flore au cœur d'une situation extrêmement périlleuse. William sait que Flore a franchi la ligne rouge en conservant des bijoux volés.
Conscient du danger mortel que cela représente pour sa famille, il se montre intraitable et exige que Flore jette immédiatement le reste du butin compromettant dans les eaux troubles du fleuve Lèze. C'est le seul moyen d'effacer leurs traces et d'éviter de s'attirer de graves ennuis avec la justice, ou pire, avec les véritables propriétaires de ces bijoux. Pour s'assurer que sa volonté soit respectée à la lettre, William insiste pour l'accompagner personnellement jusqu'au fleuve. Il veut voir ses bijoux disparaître de ses propres yeux. Malheureusement pour eux, le temps presse et le piège est déjà en train de se refermer. Les cambrioleurs originels, des hommes violents et déterminés, recherchent activement leur butin dérobé. Ils ne reculeront devant rien pour récupérer chaque gramme d'or. La traque commence par une confrontation brutale. L'un des malfrats s'introduit chez José et le menace directement avec une arme à feu, lui collant le canon sur la tempe pour obtenir des réponses au sujet d'un collier en or très spécifique. Face à cette violence inouïe, José n'a d'autre choix que de céder. Les criminels exigent également de récupérer l'intégralité des vidéos de surveillance de son établissement. En analysant méticuleusement ces images, les cambrioleurs repèrent une camionnette suspecte et parviennent à en révéler l'immatriculation. C'est le fil d'Ariane qui les mène directement à l'adresse de Flore. Désormais, armés et sans aucun scrupule, les malfrats localisent la ferme isolée. Ils s'installent discrètement en planque tout autour de la propriété, observant les moindres mouvements de la maison, tapis dans l'ombre comme des prédateurs. Ils attendent patiemment le moment idéal, celui où Flore se retrouvera seule et vulnérable, pour intervenir, fouiller la maison de fond en comble et récupérer ce qui leur appartient, peu importe les vies qu'ils devront briser au passage. Au même moment, loin de se douter du danger mortel qui guette la ferme, Élise s'apprête à franchir un cap majeur dans sa vie sentimentale. Elle a décidé qu'il était temps de présenter sa nouvelle compagne, Agnès, à toute la colocation. C'est un moment important pour elle, chargé d'espoir et d'un peu d'appréhension. Avant l'arrivée d'Agnès, Élise prend soin de briefer ses colocataires, Bilal, Ludo et Flore, leur demandant instamment de se montrer sous leur meilleur jour, d'être particulièrement gentil, accueillant et ouvert pour que sa nouvelle compagne se sente immédiatement à l'aise dans leur univers. Mais alors que la maison est temporairement laissée sans surveillance et que les cambrioleurs embusqués s'apprêtent à passer à l'action pour s'introduire dans la bâtisse, le timing devient d'une précision diabolique. Flore arrive à la ferme, pensant retrouver la tranquillité de son foyer. Mais elle n'est pas seule. Élise et Agnès la suivent de très près, impatientes de commencer cette soirée de présentation qui devait être sous le signe de la convivialité. Elles s'avancent toutes les trois vers la maison, ignorant totalement que des hommes armés et déterminés les observent depuis les buissons, prêts à bondir. La collision entre ces deux mondes, celui de l'amour naissant et celui de la criminalité la plus brute, semble désormais inévitable. Mes amis, quel épisode incroyable de tension. Les destins de nos personnages se croisent de manière spectaculaire et nous laissent avec une multitude de questions brûlantes pour la suite. Hugo parviendra-t-il à surmonter son blocage et avouer la vérité à Sabine concernant Caroline avant que ce secret ne détruise leur couple? Yann et Johanna réussiront-ils à maintenir une trêve fragile durant le mariage ou la cérémonie va-t-elle virer au règlement de compte public sous les yeux moqueurs de Claudine? Et surtout, que va-t-il se passer à la ferme maintenant que Flore, Élise et Agnès entrent dans la maison alors que des cambrioleurs armés sont sur le point d'y pénétrer? Le pire est à craindre pour notre groupe d'amis. C'était Grégory au micro. Merci infiniment pour votre fidélité et votre écoute chaleureuse. On se retrouve très vite pour un prochain épisode riche en révélations.